les pensées, comment les pensées ouvrent le ciel ou comment les pensées ferment le ciel. Les pensées sont immatérielles. Les pensées sont invisibles. Mais les pensées nous poussent à parler. Les pensées engendrent les paroles. Les pensées engendrent les paroles. Les paroles nous ouvrent les portes ou nous ferment les portes. Les pensées que tu as te donnent le succès ou te donnent l'échec. Les pensées donnent la victoire ou l'échec. Les pensées donnent le pouvoir ou retirent le pouvoir. Les pensées donnent la richesse ou retirent la richesse. Parce que ce que tu penses détermine ton comportement. Donc ton système de pensée peut t'ouvrir le ciel ou peut te fermer le ciel. Tu peux mourir pauvre parce que tu penses mal. Tu n'as pas les bonnes pensées alignées de la même manière. Tu peux vivre dans le péché, dans le désordre parce que tes pensées sont très bizarres. Si tu fréquentes des mauvaises personnes qui vont t'influencer, tu seras mauvais. Donc ce que tu écoutes détermine ce que tu deviens. C'est pourquoi la compréhension de l'enseignement sur les pensées est capitale. Ce n'est pas des pensées positives de manière mystique, c'est les pensées alignées aux pensées de Dieu. Il faut dire que les pensées que nous avons au niveau spirituel sont du monde spirituel. Je me répète encore, les pensées sont immatérielles. On ne les voit pas. On entend les paroles, on voit les actes, mais on ne voit pas les pensées. Et les pensées, comme dit Yonggi Cho, les pensées sont du monde, la 4e dimension, la dimension de l'esprit. Donc les pensées que nous avons influencent le monde spirituel, soit de manière négative, soit de manière positive. Donc votre façon de penser va vous influencer. On va voir maintenant quelles sont les 4 sources, les 3 sources des pensées. Vous avez les pensées qui viennent de Dieu, les pensées qui viennent du diable et les pensées qui viennent des hommes. Les pensées qui viennent de Dieu, les pensées qui viennent du diable et les pensées qui viennent des hommes. Mais en réalité, l'homme est au carrefour. L'homme est un peu au carrefour entre la source divine et la source maléfique. Donc l'homme reçoit des pensées soit de Dieu, soit du diable. Dans Matthieu chapitre 16, regardez le verset 21, verset 22, verset 23, on va voir qu'on a ces 3 types de pensées. Matthieu chapitre 16 plutôt, verset 21, verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regarde le passage de l'écran. Vous voyez ici, il dit Dieu, Satan et homme. Alors vous voyez ici que Pierre a parlé. Pierre a dit à Jésus: à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que Dieu ne le permette pas. Que Dieu ne le permette pas. Tu ne mourras pas. Jésus dit, il s'est tourné vers Pierre, il dit: arrière de moi, Satan. Il s'adressait à qui? Il s'adressait, humainement parlant, à Pierre, mais sur le plan spirituel, il s'adressait à qui? À Satan. Très bien. Donc vous voyez que, il dit: tes pensées là ne sont pas des pensées de Dieu. Ça veut dire que vous avez des pensées de Dieu, les pensées des hommes et les pensées du diable. Maintenant, les pensées d'un homme peuvent être influencées par les pensées de Dieu. Mais les pensées d'un homme aussi peuvent être influencées par les pensées du diable. C'est pourquoi, se tournant vers Pierre, dit: arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, donc Pierre, les pensées que tu as, toi, tes pensées, toi, Pierre, ce que tu as pensé ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées du diable. Ça veut dire que quand vous êtes dans une situation quelconque, la façon dont vous réfléchissez est très importante. Qui vous inspire? Qui inspire vos idées? Et quand vous comprenez cela, vous allez chercher à avoir des pensées alignées à la bonne manière. Donc ça, c'était ça. Les pensées d'un homme influencent son monde spirituel. Les pensées d'un homme influencent ton monde spirituel. En gras, on parle de mindset, ta façon de penser. On dit souvent en français, ta mentalité. Dis avec moi: oh Dieu, donne-moi les bonnes pensées. Donc on va examiner maintenant en 2 points, en 2 grands points. On va voir les batailles des pensées. Les batailles des pensées, en premier point. En second point, on verra le positionnement des pensées. La bataille des pensées.
comment nos pensées constituent un champ de bataille, un vrai champ de bataille. Tout se fait là-bas, dans le monde invisible de nos pensées. Il faut dire que les pensées, dans ce sens-là, constituent des forteresses. On parle des batailles dans les pensées ou des batailles des pensées parce que les pensées sont des forteresses. Et toutes nos victoires et nos défaites prennent leur racine dans nos pensées. Dans la parole de Dieu, on trouve le passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 5. Je vais vous montrer en quoi les pensées constituent des forteresses et qu'il nous faut par conséquent rapporter la bataille des pensées en renversant les pensées négatives. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 au verset 5. Suivez attentivement, dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. J'explique d'abord. Il dit: si je marche dans la chair, si nous sommes dans la chair, nous sommes dans un corps, nous marchons, nous voyons. Mais quand nous combattons, nous ne combattons pas dans la chair par rapport aux choses spirituelles. Continue le verset 4 maintenant. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc quand je marche dans la chair, mais que je prie pour les choses spirituelles, les âmes que j'utilise ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc elles sont puissantes par la vertu de Dieu, non par Dieu. Donc elles sont spirituelles. Elle est dit pour renverser des forteresses. Que ce matin, toute forteresse dans tes pensées soit renversée. Il renverse des forteresses. On va voir maintenant ce qu'on appelle forteresse. Mets le verset 5. Il dit, verset 5. Donc, il dit, nous renversons les raisonnements. Ça veut dire que les forteresses sont quoi? Sont les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nos pensées sont des forteresses qu'on doit pouvoir renverser. C'est pourquoi, j'anticipe un peu, on va le voir avant la fin du message. Il faut apprendre à avoir un bon positionnement dans tes pensées. Ce sont des forteresses. Je peux vous le dire, la pauvreté ou le succès dépend de comment vous pensez. Même votre bonheur sur terre dépend de comment vous pensez les choses, comment vous les concevez, comment vous les regardez. Même votre mari, tout dépend de comment vous le regardez. Votre femme, tout dépend de comment vous la regardez. Votre voisin, même à l'église, un frère, une soeur, tout dépend de comment vous voyez les choses. Si vos pensées sont des forteresses, il faut les casser et les renverser. C'est très important. Tu peux toi-même te mettre en prison par ta façon de penser. Si tu penses qu'on ne t'aime pas et que en présence d'une personne, tu es un peu en colère, le monsieur il s'en fout. Entre toi et lui, qui est malheureux? Toi, tu le vois, tu es en colère. Lui, il rit même quoi. Il dit: Gaspard, ça va? Et ton cœur fâché. Entre toi et lui, qui est en prison? C'est toi-même. Qui t'a mis en prison? Tes propres pensées. Que ce matin, tu sois délivré des pensées, des forteresses. Donne-moi un bon amen. Donc, ta joie là, ta joie sur terre, dépend d'abord de toi avant qu'elle ne dépende du voisin. Ta joie dépend de toi. C'est pourquoi on parle des forteresses. On doit les renverser. Les forteresses aussi font appel à notre manière de concevoir notre vie sur terre. À notre manière de voir notre avenir. À notre manière de voir où on va rester toute notre vie. Si on veut rester au village ou on veut avancer. Tout dépend de comment tu penses les choses. Ce matin, j'ai dit aux frères et aux sœurs, il y a des forteresses à renverser. Il faut renverser les forteresses des cours communes. Je ne parle pas mon français. Il faut renverser les forteresses des cours communes. Dans les cours communes, on demande du piment. Voisin, est-ce que tu as piment? Voisin, est-ce que tu as du sel? Toi aussi. Tu demandes du sel à ton voisin. Va acheter le sel, ça coûte combien? Dans les cours communes, on regarde la télévision sur le voisin. Avant, la télévision ne passait à peu de 24 heures, il n'y a pas de télévision. Alors, on parlait de long métrage. Ça s'arrête à 1h du matin. Les voisins sont là. Long métrage. Et c'était samedi. Dimanche, il y a l'église. Hein. Toi, tu n'as pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Long métrage. C'est un film western. Ça finit à 1h du matin. Moi, je dois à l'église dimanche. Ils sont là, les voisins sont là. Et regarde jusqu'à
Quand le film finit net, ils s'en vont. Il est 1h du matin. Maintenant là, on n'était plus télévision. Que ce matin, Dieu te délivre la mentalité de cour commune. C'est-à-dire, même si personne est dans une cour commune, ton âme n'est pas dans une cour commune. Tu ne m'as pas bien compris. Ton corps est dans une cour commune. Parce que pour l'instant, tu n'as rien. Mais ton âme là n'est pas là-bas. Ton âme est chez toi. Ton âme est chez toi. C'est pourquoi que la forteresse des cours communes soit cassée. Ton un bon amen. Et c'est vrai pour tout. Le pays est dur, mais on ne s'en sort pas, mon frère. Même en période de crise, il y en a qui mangent. Ils mangent bien, non? Même en période de crise, on peut s'en sortir. C'est pourquoi la bataille à remporter, c'est la bataille qui consiste à briser toutes les pensées négatives. Et nous, Africains, je n'ai pas dit au premier que nous, Africains, on a une grosse bataille pour nous-mêmes. Nous, les Nord-Africains, on a développé un complexe d'infériorité, c'est incroyable. À commencer par le chef d'État, jusqu'au plus petit. Si tu es enfant de Dieu, il faut commencer à briser toutes les pensées négatives qui cherchent à te combattre. Tu ne vas pas t'en sortir. On est mort aujourd'hui. Le pays est mauvais. On est foutu. On ne s'en sortira jamais. Ça, c'est pour les autres. Mais ça ne te concerne pas parce que Dieu dit il faut renverser les forteresses. Il faut dire Amen. C'est ceux qui ont ces pensées qui réussissent. Moi, honnêtement, les Américains, on les critique. Moi, j'aime leur bandit de pensées. Chez eux, là, seul le ciel sera ta limite. Only the sky will be your limit. Ça, c'est en gris. Ça, c'est en gris, il a parlé. Demande ton voisin, ça signifie quoi? Only the sky will be your limit. C'est en gris. Ciel, seul. Seul le ciel sera ta limite. Ça se passe là. Commence à faire tes projets, tes provisions en pensant à grand. Tes limites sont spirituelles, mais elles sont aussi émotionnelles. Elles sont aussi intellectuelles. Pourquoi se limiter à 2 alors qu'on peut avoir 10? Pourquoi? On se limite pourquoi? Que 7 avant la fin de l'année, que le ciel soit ouvert sur toi. Mais qu'auparavant tes pensées soient renouvelées. Que tes pensées s'élargissent. Donc, bon amen. Ça va être très important. Toujours par rapport au bataille des pensées. L'homme est le produit de ses pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7. Comme il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme, il est comme les pensées de son... Je répète encore, l'homme est comme les pensées de son âme. Aussi simple que ça. Et c'est ça qui ouvre le ciel ou c'est ça qui ferme le ciel. Ce matin, tu peux toi-même être délivré en changeant ta façon de penser les choses. Toujours par rapport à cela. Même la vie de débauche, la vie de pureté dépend de comment on conçoit les choses. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, il est dit par exemple que le péché vient toujours de la convoitise. Même les mauvaises choses viennent de la convoitise. Il y a des choses que tu ne ferais pas parce que ton âme refuse de le faire. Tu l'as refusé. C'est pourquoi, vous voyez, quand la convoitise vient, il faut que ton âme soit dans un système de rejet. Je rejette ça parce que mon âme ne le supporte plus. Aussi simple que ça. Et c'est fini. Et dès que c'est fait, alors ça sera fait. Vous voyez que même nos actes sont aussi commandés par nos pensées. Vous regardez avec moi Matthieu chapitre 15, verset 18 au verset 19. Vous verrez que ce qui fait que l'homme réussit, c'est ce qu'il pense. Matthieu chapitre 15, verset 18 au verset 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui vient de la bouche, je reprends. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez que la source vient du cœur et le cœur produit ses pensées. Et quand les pensées sont conçues, l'acte vient logiquement. Et dans Jacques chapitre 1, verset 18, il dit ce sont les convoitises qu'on a nourries qui conduisent à poser des actes. Ce qui fait que la vraie bataille se passe où? Dans nos pensées. C'est pourquoi quand les mauvaises pensées commencent à venir en vous et sur vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rejeter automatiquement parce que ces pensées peuvent vous pousser à agir dans un sens ou dans un autre. Par exemple, si c'est la vengeance que vous avez envie de faire, l'idée vous vient d'abord. Ce monsieur m'a fait du mal.
Tu commences à penser à ça une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, tu vas accepter la pensée. Tu vas accepter ça. C'est fini pour toi. Dès que tu acceptes la pensée, il te reste quoi à faire? Il te reste là à faire. C'est tout. Donc, c'est jamais par surprise. Jamais par surprise. C'est vrai pour les mauvaises choses, mais c'est aussi vrai pour les bonnes choses. Quand tu as acquis l'idée d'être béni et prospère, suis-moi très bien. Quand l'idée est en toi, à un moment donné, tu vas commencer à changer ta façon de penser. Exemple, je ne critique personne. Juste un exemple. Si tu décides de devenir riche, parce que tu as pensé à ça, et que tu as une opportunité, tu vas pas acheter une voiture, tu peux acheter un terrain par exemple, ou faire un champ, ou faire une opération quelconque. Et si tu as encore de l'argent, soit 50 millions, je donne n'importe quel exemple. Au lieu de te construire une maison à 50 millions, tu peux dire, je construis un bâtiment, un immeuble. Et qu'est-ce que je fais? Je le mets en location. Et moi, je suis toujours en location, mais construire un immeuble et puis jamais en location. Maintenant, le produit de la location me permet de faire quoi? De construire ma propre maison. Donc, j'aurai une maison plus un immeuble. Qu'est-ce qu'avec ce devenir riche? Répondez-moi. La pensée. Mais si je mets tous les 50 000 dans une maison, que j'ai construit la maison, j'ai la maison, mais est-ce que j'ai de l'argent? Non. Donc je peux avoir une belle maison et puis avoir des problèmes de santé. Mais si j'ai l'argent et que je dis, moi, Gadi Abraham, je veux devenir riche, je vais commencer à investir dans des constructions immobilières. Je mets en location. Et si possible, je vends même un ou deux appartements. L'argent que je recueille me permet de faire encore un deuxième immeuble, un troisième, un quatrième. Et après, je dis, ok, j'ai assez d'argent, je me bâtis une maison avec une piscine. Only the sky will be your limit. Que le ciel soit ta limite. Mon frère, il faut concevoir tes pensées aussi grandes que Dieu est grand. Je reprends. Conçois tes pensées aussi grandes que Dieu est grand. Ne pense pas aux petites choses. Ne meurs pas dans les petites choses. Ne meurs pas pauvre avec des pensées pauvres, avec des pauvres. Il faut mourir avec des idées. Même si tu ne les as pas accomplies, ton fils va les accomplir. Il faut dire Amen. Donne-moi un bon Amen. Le fils dira, mon père ne l'a pas fait. Mais moi, je vais le faire. C'est pourquoi la bataille des pensées est quelque chose de capital. Et vous voyez que le succès que tu as dépend de tes résolutions. Or, tes résolutions sont influencées par quoi? Par tes pensées. Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Point virgule. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, les résolutions donnent accès au succès. Et les résolutions font quoi? Donnent accès à la lumière. Que Dieu te donne le succès par tes résolutions. Que la lumière de Dieu vienne sur toi par tes résolutions. Il faut dire Amen. En clair, si tu décides de faire ceci et que tu travailles à cela, chaque fois que tu auras une opportunité, tu vas la reconnaître. J'explique ceci. Quand tu as les pensées sur quelque chose, des bonnes choses, et que tu conçois, tu penses à ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas devant toi, quelqu'un qui est dans le domaine où tu veux aller, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en connexion avec la personne. Pour quelle raison? Parce que tu penses à ça depuis longtemps. Et quand tu vois le monsieur ou la dame, tu dis, oh, je vois, mais je cherchais cette personne-là. Même si tu ne la connais pas, dès qu'elle se présente, tu dis, ok, vous m'intéressez. Pour quelle raison? À cause des pensées. Mais regardez bien, si vous n'avez aucune pensée positive en vous, vous rencontrez des milliers de personnes par jour, vous ne savez même pas qui sont. Même à l'église ici, quelqu'un peut être à ta droite, tu ne sais même pas qui c'est. Que le ciel soit ouvert sur nos vies. Et que par nos résolutions, nous puissions avoir le succès. Maintenant que les batailles ont été précisées, lutter contre les choses négatives. Ne vous associez pas avec ceux qui sont négatifs. Je le répète encore, ne vous associez pas avec des gens qui combattent les bonnes choses. Ne vous associez jamais avec ces personnes. C'est à vous de déterminer cela. On le verra vers la fin. C'est à vous de les déterminer. Parce que pour vous, le ciel doit être ouvert pour vous. Donc votre environnement doit être un environnement favorable. Maintenant, comment avoir ce qu'on appelle le positionnement de l'âme? On va maintenant le positionnement des pensées, en seconde partie. Le positionnement des pensées. Premièrement, connecter ses pensées au positif divin. Connecter ses pensées au positif divin. Philippiens chapitre 4, verset 8 au verset 9. Et on va voir comment ce passage peut nous aider. Et c'est un exercice.
C'est un exercice constant. Je suis en train de vous amener à vous connecter à la bonne source. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a une différence entre le mot objet et objectif. L'objectif, c'est le résultat qu'on veut atteindre. L'objet, c'est la base, le fondement. Quand l'objet de quelque chose, c'est ce qui fait que la chose existe, l'objet. Donc, la Bible dit ici que tout ce qui est pur, il dit soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est vous qui cultivez cela. Votre âme est alignée sur ça. De manière concrète, quand le matin vous vous levez, quelles sont les pensées qui vous traversent? Est-ce que la pensée de la douleur qu'on vous a causée hier, avant-hier? Ou c'est une pensée qui est alignée sur ce qui est vertueux, ce qui est aimable? Oh, je vais m'en sortir, je ne mourrai pas avant mon temps. Tu as cette pensée en toi. Donc, je suis un des pasteurs que j'aime, bien sûr. Il est coréen, c'est un père, un grand-père, il a 90 ans, maintenant à peu près. Et il a grandi, il a fait le ministère dans une année de crise en Corée. Tout le monde connaît l'histoire de la Corée. Enfin, ceux qui ont été en terminale, on a vu la guerre de Corée. Corée du Nord et la Corée du Sud, après de 50, en 1950, 52, 53 et tout ça. Ça a été une guerre terrible, qui a eu des millions de morts. Les Coréens mouraient, mais les gens avaient vraiment... c'était terrible. Il a connu une histoire qu'il a vue quand le train arrivait. Le train venait avec du charbon. Et les gens avaient besoin juste du charbon pour chauffer leur nourriture. Juste du charbon, ils n'en avaient même pas. Et il a connu une histoire terrible, mais qui montre un peu la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la Corée. Quand le train avait garé, il y a un enfant qui était monté sur le train. Et il a fait basculer un sac de charbon. Et après, quand le sac de charbon est tombé, il devait aller prendre le sac là. Mais le train était en train de venir, parce que le train vient. Et son père l'a vu. Parce que le train doit démarrer. Vous savez, le train, il y a beaucoup de wagons. Donc, quand il démarre, son père était à côté. Et son père savait que son fils allait être tué. Évidemment, le père a l'instinct de père. Il s'est projeté. Il a arraché son fils, il l'a jeté. Mais lui, c'était trop tard pour lui. Le train l'a écrasé, il est mort. Évidemment, c'est une histoire terrible. Voici à quel niveau se trouvait la Corée. Et quand vous êtes pasteur dans un tel niveau, c'est parfois difficile. Et j'aime son histoire parce que lui, il passe ses messages à transformer son pays. Aujourd'hui, la Corée fait partie de la 10e puissance économique du monde. Un pays qui, en 1960, nous étions au même niveau que la Corée. Pourquoi la Corée a changé? Bien sûr, il y a des investissements américains, mais il y a aussi le fait qu'un homme comme Yonggi Cho a transformé son pays en disant aux chrétiens, tu vas t'en sortir. Pense à ce qui est bon. Tu ne mourras pas pauvre. Résiste au malheur. Résiste au mensonge. Applique-toi à la bonne chose. Commence à voir les bonnes choses. Il enseignait ça aux chrétiens. Il répétait ça. Il répétait ça. Il répétait ça. Il a écrit ce qu'on appelle la 4e dimension. Pensez aux bonnes choses. Parlez des bonnes choses. Il faut concevoir des grands projets. Il faut te nourrir des bonnes choses. Il faut projeter ta vie par rapport à ça. Il a commencé à enseigner ça. Il a commencé à croire, à travailler, à entreprendre, à gauche, à droite. Vous avez des riches comme les Samsung, vous avez des gens immenses comme les Daewoo, tous ces sont des Coréennes, elles sont puissantes aujourd'hui. Elles sont plus riches que toute l'Afrique pratiquement. Un homme de Dieu a travaillé à cela. Ma prière, c'est que je travaille en vous pour que le ciel soit ouvert et que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous soyez des hommes ouverts, des hommes bénis, des femmes bénies, des sous, des bénédictions. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen plus fort que ça. C'est ça le message. Ils lui ont enseigné des choses de ce genre. Ils lui ont enseigné à penser aux choses vertueuses. Pensez aux choses vertueuses. Pensez aux choses honorables. Ne pensez pas aux choses qui sont déshonorables. Ne pensez pas au mal qu'on t'a fait. On t'a fait du mal, c'est vrai. Tu n'es pas le seul à qui on a fait du mal. Il faut oublier ça. Il faut avancer. Pense aux choses qui sont pures. Pense aux choses qui sont agréables. Ton passé est passé. Commence à penser aux choses qui sont grandes. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Nous, Africains, on nous a traité en esclavage. Et après, on était esclaves, on a été colonisés. C'est vrai. Mais nous-mêmes, là, nous colonisent. On parle de temps à critiquer les Blancs. C'est vrai qu'ils ont fait du mauvais. Mais nous-mêmes aussi, on est pire que les Blancs. On tue nos peuples. On les emprisonne. On est injuste. Ça, c'est Blancs qui ont fait ça aussi.
Ceux qui ont fait ça aussi. Ceux qui ont fait ça. Que Dieu nous délivre. Amen. Il faut dire Amen. Ça se passe là. Je prie que ce message arrive très loin. Et que chacun dise, mais il faut que je commence à penser à ce qui est honorable, à ce qui est vertueux, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui mérite l'approbation. Le matin, je me lève, je dis, mais je pense à quoi ce matin? À midi, je pense à quoi? Le soir, je pense à quoi? La nuit, je pense à quoi? Je dors avec quelle pensée? Si tes pensées sont alignées sur la pensée de Dieu, frère, ce à quoi tu penses, qu'est-ce qui va se passer? Le monde spirituel va commencer à affecter ton monde naturel. Parce que les pensées relèvent du monde de la quatrième dimension. Deuxième point, les pensées doivent être renouvelées. C'est-à-dire, on doit le faire constamment. Pour mieux comprendre le sujet, c'est comprendre l'histoire ou pas l'histoire, mais comprendre la notion de source. La source se renouvelle toujours à la base. Une chose est de penser à ce qui est vertueux, de se connecter à cela, mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il faut maintenant que votre source soit renouvelée. C'est pourquoi je parle de renouvellement de l'intelligence constamment. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul, qui était un savant, un professeur des universités, l'explique. Romains chapitre 12, verset 2. On peut mettre à l'écran. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin que vous discerniez, séparez, disséquez, quelle est la volonté de Dieu. Et sachez une chose, la volonté de Dieu est toujours bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Donc il me revient à moi, chaque jour, puisqu'on parle de renouvellement, ça veut dire que le matin, j'ai des bonnes idées, à midi, les idées bonnes commencent à s'effacer par rapport aux charges du travail, la rencontre des gens qui sont négatifs, ils m'affectent un peu, mais le soir, il faut que je me renouvelle dans mes pensées. Je reprends. Le matin, j'ai des bonnes dispositions. À 10h, j'ai fait des réunions, ça a chauffé, quelqu'un m'a énervé, je l'ai un peu insulté. Oh, chauffeur, ça, chauffeur, il faut partir ici. Ta pensée a été affectée. Mais il faut après que ta pensée soit renouvelée. Parce que des fois au travail, il y a toujours des chocs. On te parle mal, on te regarde mal, tu es un peu fâché. Ta pensée a été polluée. Ta pensée a été souillée. Est-ce que tu vas dormir avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à la renouveler. En pensant à quoi? À ce qui est bon. Ensuite, à ce qui est agréable. Et enfin, ce qui est parfait. On parle de gradation. Vous voyez, il faut commencer toujours par ce qui est bon. Ensuite, quand tu as fini avec ce qui est bon, tu penses à ce qui est agréable. Dieu met aussi les choses agréables. C'est pourquoi je précise ceci.